Where's my shoe? Where? Si tu connais cette chanson qui date de l'époque de mon primaire, bienvenue dans ma génération. Aujourd'hui, j'ai beaucoup mieux pour s'orienter dans l'espace en anglais. Je te propose une partie de Puppet Hide, un jeu où on cache les peluches et normalement on les retrouve. Bonjour à toi qui veux aider tes enfants ou tes petits-enfants à prendre une longueur d'avance en anglais, mais n'a pas forcément un prof d'anglais sous la main. Under the end. Aujourd'hui, un jeu simple, mais avec du vocabulaire costaud, les prépositions de lieu en anglais. La logique anglaise? Pas du tout la même que la logique française. Tu vas voir, ce n'est pas toujours intuitif et ça nous oblige parfois à nous poser des questions sur comment nous-mêmes nous utilisons notre langue. Tu maîtrises déjà les prépositions en anglais? Je te propose d'aller directement sur le jeu. Je te mets le timecode ici. Mais n'oublie pas, si tu joues uniquement avec You're getting warm or You're getting cold avec les enfants, ça marche avec les tout petits. Pour les plus grands, il faudra un petit peu plus de challenge et c'est pour ça qu'il est important de maîtriser les 12 prépositions que je vais te proposer maintenant. Dans le jeu Puppet Hide, on cherche la peluche. La peluche qui s'est cachée. To hide, se cacher. Donc, on doit se repérer dans l'espace. C'est la première vidéo que je fais sur ce sujet. On va rester simple, mais sans devenir simpliste. On pratique un anglais de qualité. Voici donc les 12 prépositions que j'ai choisies pour commencer à jouer. Elles sont disponibles en 2 planches à télécharger gratuitement sur mon site internet. J'ai mis les 6 les plus simples sur la première planche et tu peux commencer uniquement avec ces 6 prépositions. Et puis, une fois que tu te sens plus à l'aise, ou si les enfants sont tout de suite à l'aise, parce que des fois ça arrive, eh bien tu pourras enchaîner avec la deuxième planche. Voici donc les 12 prépositions clés que je te propose pour débuter. In, dedans. In, dans, à l'intérieur de. On, dessus, sur. Under, sous, dessous. Behind, derrière. In front of, devant. Between, entre. Et sur la deuxième planche, il y a near, proche de. On the right, à droite. On the left, à gauche. Straight ahead, tout droit. Up, vers le haut, en direction du haut. Et down, vers le bas, en direction du bas. N'oublie pas que tu peux télécharger gratuitement ces 2 planches. Elles sont disponibles sur mon site internet. Je te mets le lien en description. Premier niveau de jeu pour mémoriser. Tu poses la peluche à un endroit où l'enfant peut la voir. On n'est donc pas encore tout à fait dans un puppet hide. Et tu lui indiques comment y aller. Tu vas évidemment commencer avec une seule information. The puppet is on the table. The puppet is on the table. The puppet is near the sofa. The puppet is near the sofa. Ensuite, lorsque les 12 prépositions sont bien enregistrées, on peut commencer à mettre en place des petits parcours, mais toujours en laissant la peluche visible. On est toujours en apprentissage. Go near the sofa, turn right, the puppet is on the table. Ou plus compliqué, go near the table, the puppet is on the left. Dans ce premier niveau d'apprentissage, l'enfant suit juste des instructions qu'il doit quand même comprendre s'il veut retrouver sa peluche. Dans le deuxième niveau, il faut vraiment cacher la peluche. Et tu procèdes exactement de la même façon que dans le premier niveau. La seule différence, c'est que l'enfant n'a pas un visuel sur la peluche dès le début de l'instruction
ou du petit parcours. Quand tu arrives au niveau 3, et soyons honnêtes, ça ne sera pas tout de suite, eh bien c'est l'enfant qui devra poser des questions pour retrouver sa peluche. Is it in front of me? Is it behind me? Is it on the left? Is it on the right? La tournure grammaticale reste super simple. Il s'agit simplement de demander is it et d'ajouter la préposition. On a révisé le verbe être dans la vidéo sur les émotions il y a quelques semaines. Je te mets le lien en description si tu as besoin d'une petite révision. Et comme les questions de l'enfant commencent par is it, tes réponses à toi seront soit yes it is ou bien no it isn't. Yes it is si c'est le cas, no it isn't si ce n'est pas le cas. Ce troisième niveau apprend donc à l'enfant à s'orienter dans l'espace à partir des prépositions anglaises. Pour l'aider, n'hésite pas à rajouter des petites expressions comme « you're getting warm » quand l'enfant se rapproche de sa peluche ou « you're getting cold » quand il s'en éloigne. On a travaillé « warm and cold » dans une vidéo précédente. Je te mets le lien dans la description si tu as loupé cette vidéo. Ça te semble super simple? Attends de tester. C'est diablement compliqué au début. Garde les parties courtes, aide les enfants quand ils sont coincés, sauf si ça devient leur jeu préféré. Et là, tant pis pour toi, parent qui aimait le calme. Je te laisse voir comment les enfants accueillent ce niveau de difficulté. Have fun and see you next week.